Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans la présence de notre Dieu, d'un cœur docile et pénitent. Confessons nos péchés pour que, dans sa bonté et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous disons ensemble les cantiques Joie et lumière. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles des psaumes 12, 13 et 14. Psaume 12. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend forts, nos alliés, ce sont nos lèvres. Qui dominerait sur nous ?» Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant moi j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Psaume 13. Jusques à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand seras-tu loin de moi? Jusques à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusques à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, Éternel mon Dieu, réponds-moi. Viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon mon ennemi dira que de moi il a triomphé. Mes adversaires se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel. Tu m'as comblé de tes bienfaits. Psaume 14. Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, leurs agissements sont abominables et aucun ne fait le bien. Du ciel, l'Éternel
observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Ils se sont tous égarés, tous sont corrompus et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Tous ces gens qui font le mal n'ont-ils rien compris? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent l'Éternel. Ils sont saisis d'épouvante, car Dieu est avec les justes. Pensez-vous pouvoir ruiner les projets des pauvres? L'Éternel est leur refuge. Ah, que vienne du mont de Sion le salut pour Israël. Quand l'Éternel changera le sort de son peuple, Jacob criera d'allégresse, Israël de joie. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était du commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament selon Jérémie, le chapitre 37, à partir du 3e verset. Pourtant, le roi Sédécias a envoyé Youcal, fils de Chélémia, et le prêtre Séphania, fils de Maaséia, auprès du prophète Jérémie. Ils lui ont dit, « Prie donc le Seigneur notre Dieu pour nous. » À ce moment-là, Jérémie n'avait pas encore été mis en prison. Il pouvait donc aller et venir librement au milieu du peuple. L'armée du Pharaon était sortie d'Égypte. En apprenant cette nouvelle, les Babyloniens qui étaient en train d'attaquer Jérusalem se sont éloignés un peu de la ville. Alors le Seigneur a adressé sa parole au prophète Jérémie en disant « Voici un message du Seigneur, Dieu d'Israël. Allez dire au roi de Juda qui vous a envoyé pour me consulter. L'armée du Pharaon qui était sortie pour vous aider a fait demi-tour et elle rentre en Égypte. Les Babyloniens vont revenir attaquer Jérusalem. Ils la prendront et ils y mettront le feu. Voici ce que je vous dis, moi le Seigneur. Ne vous trompez pas en disant « Les Babyloniens sont vraiment partis de chez nous ». Non, ils ne partiront pas. Supposez ceci, vous battez toute l'armée babylonienne qui est en guerre contre vous. Seuls des soldats blessés restent de cette armée. Eh bien, chacun d'eux se mettra debout dans sa tente, et ils viendront tous mettre le feu à Jérusalem. Jérémie est arrêté. L'armée babylonienne s'est un peu éloignée de Jérusalem pour éviter l'armée du roi d'Égypte. Jérémie a voulu sortir de la ville pour aller dans le territoire de Benjamin. Il devait recevoir une part de terre au milieu des gens de sa famille. Quand il est arrivé à la porte de Benjamin, il a rencontré le chef des gardes appelé Iria. C'était un fils de Chélémia et un petit-fils de Hanania. Iria a arrêté Jérémie le prophète en lui disant « Tu es en train de passer aux Babyloniens. » Jérémie a répondu « C'est faux, je ne passe pas aux Babyloniens. » Mais Iria n'a pas écouté Jérémie. Il l'a arrêté et l'a conduit à ses chefs. Ceux-ci étaient en colère contre le prophète et ils lui ont donné des coups. Puis ils l'ont enfermé dans la maison du secrétaire d'État Jonathan, qu'on avait transformé en prison. Jérémie a été mis dans une cave et il est resté là longtemps. Un jour, le roi Sédécias a envoyé quelqu'un le chercher. Il voulait l'interroger en secret dans son palais. Le roi lui a demandé « Est-ce que le Seigneur t'a dit quelque chose pour moi ?» Jérémie a répondu « Oui, tu seras livré au roi de Babylone. » Puis il a dit au roi « Vous m'avez fait mettre en prison. Mais qu'est-ce que j'ai fait contre toi, contre tes officiers ou contre les habitants de Jérusalem ?
Vos prophètes vous ont annoncé que le roi de Babylone n'allait pas vous faire la guerre, ni à vous, ni à ce pays. Où sont maintenant ces prophètes-là ? Enfin, Jérémie a ajouté, « Maintenant, mon roi, écoute-moi. Laisse-toi toucher par ma demande. Ne me renvoie pas chez le secrétaire d'État Jonathan, sinon je mourrai. » Alors le roi Sédécias a donné cet ordre, « Mettez Jérémie dans la cour de garde. Qu'on lui donne tous les jours une galette de pain venant de la rue des boulangers, tant qu'il y aura du pain dans la ville. » Ainsi, Jérémie est resté dans la cour de garde. Parole du Seigneur. Lecture de l'évangile de ce soir selon saint Luc, chapitre 9, à partir du premier verset. Jésus, ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de vivre, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Évangile du Christ. Après avoir écouté la parole de Dieu, que le Seigneur nous donne son esprit pour nous guider dans notre méditation de ce soir. Jésus rassemble autour de lui les 12 disciples qu'il fit choisir. Les 12
pour être ses apôtres, c'est-à-dire ses envoyés. Jésus fin appel autres pour donner autres, pour envoyer autres, pour partage dans sa mission. Que soit capable de partage dans ce qu'il a envoyé pour faire. Et Jésus envoie son bon disciple en leur demandant de ne rien prendre pour la route, ni bâton pour se protéger, ou bien bâton pour servir comme appui en chemin, ni sac pour qu'ils mettent de bonnes affaires, de bons vêtements, enfin ni l'argent aussi pour acheter quoi que ce soit, ou bien pour être capable de gagner trouver logement. Jésus a envie que son bon disciple fasse l'expérience de la providence divine. L'expérience de la providence divine. Bon Dieu, il est pour avec vous autres. Bon Dieu, il est pour là. Il est pour protéger vous autres. Bon Dieu, pour venir nous autres l'appui. Il est pour veiller les autres. Et d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas pour manquer quoi que ce soit. Et vous êtes pour trouver toujours quelqu'un pour bien accueillir les autres. L'aventure n'est pas pour facile. Vous êtes pour besoin tous autres bonnes ressources humaines pour la mission qui peut attendre les autres. Parce que en chemin, vous êtes pour besoin beaucoup de prudence, vous êtes pour besoin de sagesse et toujours en réflexion par rapport à votre mission. Dieu est là, il est présent, tel comme il est présent avec nous aujourd'hui. Et Jésus laisse comprendre que Dieu occupe d'une manière concrète chacun de ses bons disciples qu'il peut envoyer. Alors, vous êtes pour besoin d'être le plus simple possible. Allant là que vous êtes gagné envoyé, et là que vous êtes gagné accueilli, vous êtes capable de manger, boire ce qui vous êtes gagné proposé. Vous êtes ces bons disciples qui ont l'habitude d'être soumis par la loi de Moïse à toutes sortes d'interdits alimentaires. Vous êtes pour comprendre maintenant que le royaume des cieux, ce n'est pas une affaire de manger ou de boire. Le royaume de Dieu, c'est une affaire de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint, comme Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains. Voilà ce que bon disciple pour besoin vivre et annoncer en parole et en acte, en disant notamment aux familles qui peuvent accueillir les autres, paix à cette maison. Paix à cette maison. Et la paix, elle est synonyme de plénitude. Cette plénitude que Dieu a envie communique à chacun d'entre nous. Mais la bonne nouvelle n'a pas capable d'être imposée. La bonne nouvelle sera seulement être proposée à la liberté de tous. Si la ville, ou bien un village, ou bien une famille, refuse la bonne nouvelle, Jésus lui dit, passe à côté, en respectant ce refus. Comme Jésus lui dit, secouer la poussière de tes pieds. Le rite de secouer la poussière de ses pieds en quittant un lieu hostile, c'est ainsi de la rupture. Ça veut dire nous n'avons quoi que ce soit à faire encore avec ces personnes. Si ben du monde refuse d'accueillir le Christ, quoi faire? Ah ben, qu'ils assument la responsabilité de cette bonne action. Bon Dieu finit quand même offert la possibilité d'entendre la bonne nouvelle.
Jésus lui dit dans Saint Luc chapitre 10, « Pourtant, sachez-le, le royaume de Dieu est tout proche. » La semence fin gagne semée. Peut-être quelque chose va sortir de la terre, mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, Dieu les pour retourner et les pour refrappe encore à la porte de leur cœur. Maintenant, au verset 10 et 17 de ce chapitre qui nous entend, il dit nous, ben apôtres, ils retournent de notre mission, ils racontent tout simplement à Jésus ce que ils fin vivre dans l'entreprise qu'ils ont fait. Alors Jésus emmène eux à l'écart, pensant qu'ils bien méritent un peu de repos. Mais l'Évangile dit nous que la foule commence à suivre eux, et comme d'habitude, Jésus les accueille eux. Le repos, ce sera pour plus tard. Comment est-ce que Jésus est capable de combler les attentes de toutes ces personnes dans la foule? L'Évangile dit nous que Jésus, à nouveau, les cause avec eux sur le royaume des cieux. Nous notons également comment Jésus fin répondre à la bonne requête que tu peux faire. L'Évangile Saint Luc dit nous, il guérissait ceux qui en avaient besoin. Et le soir tombe, mon disciple commence un peu tracasser, qui pour faire avec tout ce bon monde-là. Je t'invite, Jésus donc, à renvoyer la foule dans les villages et les fermes d'alentour pour qu'ils soient capables de gagner l'endroit pour abriter et quelque chose pour manger. Et avec l'espoir, en attendant que le lendemain matin, tout quelque chose pour, OK, je vais continuer la mission. Mais Jésus a une autre solution. Jésus dit à bon disciple, donnez-leur vous-même à manger. Vous avez besoin de prendre la responsabilité pour donner à manger toutes ces personnes. Peut-être que ce serait possible avec un peu de l'aide matérielle que bon disciple est capable d'apporter. Vous êtes capable à le bon village et de bonne la ferme pour acheter la nourriture, même si ça, c'est pour une dépense considérable. Mais Jésus a une autre idée. Il peut prendre l'initiative et il peut agir d'une manière totalement imprévue pour donner gratuitement à cette foule ce qu'ils ont besoin. C'est Jésus lui-même qui peut faire souci pour ces personnes-là. Il peut montrer son concern et il peut lui-même faire provision pour leurs besoins matériels en leur donnant tout ce qu'ils ont besoin, en surabondance même, alors même que je n'ai rien actuellement de concret. Et l'invitation à se confier en la providence divine l'est encore une fois illustrée. Deux fois là, nous trouvons cette leçon qui gagne souligné. D'abord, Jésus finit à bon disciple tout à l'heure, quand vous êtes à la mission, on n'a pas besoin d'un partenariat avec eux, Dieu pour pourvoir à leurs besoins. Et là encore, quand il faut donner manger à la foule, Jésus lui montrait que besoin faire confiance à la providence divine. Il est bon pour nous observer le détail de l'organisation de ce repas, le repas que Jésus pourra préparer. Selon l'instruction de Jésus, la foule finit être divisée en groupes de 50 personnes et tout le monde s'assit. Dieu est content
quand il y a de l'ordre, et que son peuple reste attentif et concentré quand il y a l'œuvre, quand il peut agir, quand il peut répondre à un besoin. L'Évangile dit nous, au Luc chapitre 9, versets 16 et 17, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons qui étaient disponibles là parmi les gens qui étaient là, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Par rapport au pain, Saint Luc dit nous que Jésus les bénit. Jésus les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent. Saint Luc n'est pas fait mention de la multiplication des pains, mais plutôt de la fraction des pains. Un thème qu'il reprend plus tard dans les Actes des Apôtres pour lui désigne l'Eucharistie. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46, Saint Luc retourne nous à l'Église primitive, la première Église, comment un chrétien tu peux faire, comment tu peux vivre. Lisez-nous au verset 46 du chapitre 2 des Actes des Apôtres, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà comment un premier chrétien tu peux vivre. Un commun accord, ils rompaient le pain dans la maison et ils prenaient la nourriture avec joie. Rompre le pain, c'était le signe de la communion fraternelle. C'était le signe du don, de la provision de Dieu pour son peuple et pour l'Église. Et Saint Luc lui précise bien à la fin du récit que 12 paniers pleins de fin restés. Le chiffre 12 lui renvoie nous aux 12 apôtres choisis par le Christ. Les 12 apôtres, pour être la base nouvelle du nouveau peuple de Dieu appelé à vivre avec lui le mystère de l'Alliance nouvelle. Et chacun de 12 pour repartir avec une corbeille pleine de cette nourriture qui demeure en vie éternelle, comme Saint Jean dit nous. La nourriture qui demeure en vie éternelle. L'Eucharistie que les apôtres pourraient offrir au monde entier. Ceci les renvoie nous donc à cette nourriture que Jésus pour donner à son Église juste avant sa mort et sa résurrection. Ça veut dire le don de son corps et de son sang, offert pour le salut de la multitude des hommes. Jésus lui donne lui-même tout entier pour cela. Saint Jean dit nous dans son évangile au chapitre 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus va donc montrer son amour de tout son être, de tout son corps, de toute son âme et de tout son esprit, et cela jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrémité de l'amour. Quelle est la leçon pour nous ce soir? Parlant de ce miracle que Jésus fin fait pour nourrir les 5000 personnes, Mère Teresa fin dit, il se sert de nous pour être son amour et sa compassion dans le monde, malgré nos faiblesses et nos fragilités. Fin de citation. Dans ce miracle-là, de pain rompu et partagé,
Jésus, l'épanal, tire cesse la nourriture dans le néant. Ou bien, comme on dit, il tape un coup de bâton magique et mange, il finit apparaître. Non. Il finit prend le peu que son bon disciple finit apporter. Et il finit augmente ce peu-là en quantité de milliers de fois. Peu importe combien peu mes pensées sont capables de donner, une fois que je donne ça librement et je mets librement au service de Jésus, mon bon don est illimité. Pas prenant limite de la manière que Dieu utilise ces dons-là. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons rappelle-nous que Jésus est capable également fournir nous une nourriture spirituelle au-delà de nos imaginations. Il y en a une disproportion mystérieuse entre ce que m'a donné et ce que le Seigneur fait avec. Oui, entre ce qu'il m'a donné et ce que le Seigneur est capable de faire avec, il y en a une disproportion mystérieuse. Enfin, nous trouvons, il frappe nous que pas fini n'a aucune réaction de la foule après qu'ils ont fini vivre. C'est un extraordinaire, un pique-nique dans la nature au tomber de la nuit. Personne n'a pas fini de réagir, comme a dit, ça ne veut pas dire nous que finalement, belle réaction, comme si tout le monde finit d'ignorer de ce qui vient de se passer. Nous retrouvons ici, cependant, la gratuité totale de Jésus. Et le Christ, on nous rappelle bien, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est comme ça pour toujours. Ainsi, plutôt que nous passons le temps, demandons-lui ceci ou cela, d'autant plus que Dieu lui connaît ce que nous avons besoin avant même que nous demandions. À nous demander la grâce de reconnaître sa présence. La grâce de reconnaître son présence et son action bienveillante dans la vie. À nous reconnaître toujours la provision divine dans la vie, dans l'existence. Oui, bon Dieu, il est là, à travers son Fils Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint, tout près de chacun d'entre nous. Il y agit pour nous, pour notre bien, avant même qu'il nous commence à prendre conscience. Donc, à nous prendre conscience de cela, frères et sœurs, et à nous montrer nos reconnaissances pour la providence divine de la vie, pour la provision que Dieu fait pour nous, et pour la manière que lui montrer une gratuité totale en notre faveur en son Fils Jésus-Christ. Que nous sommes capables de continuer à travers nos différentes célébrations eucharistiques, profiter de ce don du corps et du sang du Christ, le pain et le vin qui nous donnent vie, afin que nous puissions être guéris de toutes nos maladies, afin que nous continuions à proclamer l'œuvre de salut du Christ. À chaque fois que nous recevons le corps et le sang du Christ, nous proclamons son œuvre de salut pour la délivrance, pour le pardon du monde, pour moi et pour vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole
il l'aime sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. En pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme. Elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. La parole de Dieu gouverne l'homme, elle est nourriture et force. Savourez quand vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie. Dans la Bible, il est dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi des paroles de sa bouche. C'est ce que Dieu accomplira en vous. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique. Ensemble, nous disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur pour l'Église du Christ que nous formons, afin qu'elle soit fidèle à celui qui l'appelle, et vive à vivre et à aimer. Seigneur, écoute-nous. Pour les dirigeants des peuples, en particulier ceux et celles qui gouvernent notre pays, afin que leur pouvoir de gouvernance soit un véritable service de tous. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes les personnes engagées dans l'Église, pour notre communauté chrétienne appelée à bâtir un monde plus humain, qu'elle demeure créative dans le témoignage humble de la bonne nouvelle. Seigneur, écoute-nous. Ô Dieu, notre refuge et notre force, source véritable de toute piété, exauce avec bonté les pieuses prières de ton Église et fais que ce que nous demandons avec fidélité, nous l'obtenions avec efficacité. Seigneur, écoute-nous. Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec des yeux compatissants la longue épreuve de l'humanité, les guerres, les millions d'affamés, les innombrables réfugiés, les désastres des nations, les morts cruelles et inutiles, notre manque d'humanité les uns à l'égard des autres, les échecs et l'impuissance de tant de vies. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, hâte la venue de ce temps où les nations seront en paix et où les peuples vivront à l'abri de la peur et du besoin, où il n'y aura plus ni douleur ni larmes, dans la certitude de ta volonté et l'assurance de ton amour,
qui nous ont été manifestés en Jésus-Christ, Sauveur de tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus-Christ, tu as étendu tes bras sur le bois rugueux de la croix, afin que tous les hommes puissent y trouver le salut. Reviens-nous de ton esprit, afin que, tendant des mains pleines d'amour, nous te fassions connaître et aimer de ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Ô Dieu, Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que par tous les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure avec la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous éternellement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour ce temps de communion et temps de prière que nous avons partagé. Que le Seigneur nous accorde la paix et la joie dans sa présence et qu'il nous garde sains et saufs durant cette nuit. Bonne soirée à vous tous.
Songs of praises,